Mais putain, ça m'énerve. Je recommence du début. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, pépouze. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pas une vidéo beauté, c'est pas une vidéo mode, c'est une vidéo sur moi, disons plus personnelle. Je souhaite faire un petit compte rendu de cette année passée en tant que bypassée. Donc je vais vous expliquer le pourquoi du comment en essayant d'être la plus détaillée possible sans que la vidéo soit trop longue non plus. Je suis désolée si vous êtes un petit peu penché, mais j'ai cassé mon trépied. Enfin, Oggy m'a cassé mon trépied. Je reçois mon nouveau ce soir ou demain, donc je suis désolée si c'est pas top mais ça va être réglé incessamment sous peu. Donc c'est parti. Donc pour commencer, qu'est-ce que le bypass? Donc à savoir en fait le bypass comme l'anneau ou la sleeve sont des opérations pour combattre l'obésité. Pour ces trois opérations de toute façon vous avez quand même des conditions à remplir pour la faire, pour en bénéficier. En l'occurrence avoir un IMC situé entre 35 à 40 et également si vous avez des soucis de santé comme par exemple le diabète, l'hypertension ou plein d'autres choses qui peuvent être liées à l'obésité. Je vais pas m'attarder sur l'anneau ou la sleeve parce que ce sont des opérations que je connais pas, je vais parler de la mienne, celle que j'ai faite, donc le bypass. Pour moi le bypass gastrique c'est une technique d'opération qui consiste à court-circuiter et en fait il va vraiment être quasi inexistant, vraiment ça, vous allez avoir juste une petite poche et qui a pour but donc de diminuer la quantité à ingurgiter en aliments. Une grande partie des aliments va être directement stocké, enfin va directement aller d'intestin grêle et il ne passera quasiment plus dans l'estomac, d'où la perte de poids. Donc bien évidemment c'est une opération qui est définitive, mais je sais que le bypass peut être réversible dans certains cas, ce qui n'est pas le cas pour la sleeve ou l'anneau. Donc après vous avez donc deux types de bypass, le bypass en Y et le bypass oméga, et donc moi j'ai le bypass en Y. Je suis pas chirurgien, je suis pas médecin, donc je vais pas rentrer dans les détails de la différence entre les deux, c'est juste en fait la technique d'opération qui diffère par rapport à l'une et l'autre en fait, mais sinon le but reste bien évidemment le même hein. Donc je rentre dans la partie un peu plus perso et vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi j'ai fait ce choix, comment ça s'est passé, mes démarches, etc. Donc à savoir que étant plus jeune j'ai toujours eu une corpulence assez mince, un petit peu de forme par-ci par-là mais sans plus. Et j'ai commencé à prendre vraiment beaucoup de poids lors de ma vraie première relation amoureuse qui a été une relation toxique et un peu destructrice. Et de ce fait j'ai commencé à beaucoup manger, grignoter et donc prendre beaucoup de poids. Et une fois que le poids s'installe et qu'on prend des habitudes de grignotage, de sucre, de toute façon la nourriture pour moi c'est une addiction hein, clairement. Donc quand on commence à s'habituer à manger ou telle chose et à prendre plaisir de le manger et que quand ça va pas on mange, et bien forcément on prend vite du poids, même trop, ce qui a été mon cas au final. Donc jusqu'à l'année dernière, 2019, quand j'ai commencé mes démarches, je pesais, le poids le plus haut que je faisais c'était 108 kg. Donc 108 kg pour 1m67 et donc l'année dernière, quand je me suis fait opérer, j'avais 21 ans. Là je vais fêter mes 23 ans d'ici 2-3 semaines. Donc bien évidemment c'est une décision qui est réfléchie, ça ne se fait pas en un coup de tête, il y a plein de choses à prendre en compte. Votre vie et votre façon de manger va littéralement changer pour tout le restant de votre vie, donc vraiment c'est une décision qu'il faut réfléchir avant de la prendre. Et c'est pour ça de toute façon que vous avez un suivi, que vous avez énormément aussi de rendez-vous médicaux à passer pour voir si votre état physique vous le permet ou non. Donc dans un premier temps j'ai commencé mes démarches en janvier 2019 auprès de mon médecin traitant, puisque je commençais depuis un petit moment à avoir de la tension relativement haute. Et j'en ai parlé à mon médecin qui m'a donné donc son accord, mon médecin traitant qui a donné donc son accord, qui rédige une lettre. Et donc là peuvent commencer les différentes étapes. Je viens de la région 71. Je voulais vraiment avoir un corps médical compétent. Absolument tous mes rendez-vous médicaux ainsi que chirurgicaux se sont effectués à Dijon, puisque c'est vraiment, les médecins là-bas sont vraiment au top, très compétents et franchement j'ai rien à dire, ils ont été au top, géniaux. Donc j'ai pris rendez-vous avec un docteur assez bien réputé, un chirurgien assez bien réputé spécialisé dans l'obésité hein. Sur Dijon. On fait donc un premier rendez-vous, j'apporte ma lettre de mon médecin traitant. Il me questionne bien évidemment sur le pourquoi du comment, à savoir que quand j'ai commencé les démarches j'avais 21 ans, donc il faut quand même avoir assez de maturité, encore une fois que ce soit vraiment une décision réfléchie. Donc on fait le point ensemble, je lui explique que j'ai fait bien évidemment beaucoup de régimes effet yo-yo hein, comme les tendances qu'il y a eu, que ce soit le régime du camp, enfin bref tous les régimes possibles et imaginables que j'ai pu faire,
des fois à ne pas du tout manger, à manger seulement un paquet de salade par jour pour perdre et puis après craquer au bout de 3 jours et se jeter littéralement contre la nourriture. Donc vraiment l'effet yo-yo, perte reprise, que j'ai déjà été suivie par une diététicienne quand j'étais un peu plus jeune, donc vers l'âge de mes 15 ans je dirais, où ça a été forcément un échec et il avait pas l'air très emballé de m'opérer en fait. Quand j'étais présente en face de lui, pour lui il me trouvait pas grosse et donc voilà, je me pèse 108 kg, il me mesure, il calcule mon IMC, donc mon IMC était situé à... mon IMC faisait 38. Il me dit, je suis désolée mais quand je vois comme ça vous faites pas non plus grosse. Et donc là j'enlève mon haut pour montrer et tout. Et il me dit oui en fait effectivement vous n'avez pas une obésité dite féminine, c'est-à-dire que vous n'avez pas la graisse qui est localisée, que ce soit au niveau des bras, des fesses, des hanches. Donc oui j'étais dodue de partout, du visage etc. mais vraiment localisée au niveau du ventre. Et il me dit en fait qu'avec ce type d'obésité qui est donc appelée obésité masculine, je peux avoir du diabète d'ici... si je continue dans cette lignée, je peux avoir du diabète d'ici 40 ans à peu près. Et donc là il a un avis qui est plus changeant au final. Et donc là on part du coup pour les différents rendez-vous médicaux. Et donc là il me met en relation avec un de ses confrères, donc nutritionniste, psychologue et infirmière, afin de poursuivre ce rendez-vous. En un premier temps je rencontre l'infirmière, pareil là on va faire une pesée un peu plus précise, à savoir le taux d'eau gras que j'ai à tel endroit, etc. Vraiment c'est une pesée plus précise. Elle me repose différentes questions. Je passe ensuite avec le nutritionniste. Donc là également c'est vraiment du questionnement, le pourquoi, du comment, mes habitudes alimentaires, qu'est-ce qui va pas. Donc à savoir que le bypass c'est une aide pour perdre du poids mais pas une solution. Donc vraiment on fait le point, on m'indique que je vais devoir faire une prise de sang vraiment détaillée. Ensuite la dernière personne à voir c'est la psychologue qui évalue votre état d'esprit, si pour elle vous êtes apte à avoir ce changement de vie total, si vous avez la tête sur les épaules etc. Et ce sont ces 3 personnes là qui vont valider déjà qui vont faire une première validation si vous êtes apte ou non à continuer dans les démarches pour cette opération. Donc moi ça a été mon cas. Entre temps donc je fais ma prise de sang. Comme je l'ai dit j'ai commencé les démarches en janvier 2019 et je me suis fait opérer en mai 2019. Donc les démarches ont pris 5 mois donc c'est vraiment... faut être patient mais ça en vaut le coup et de toute façon c'est primordial. Vous pouvez pas vous faire opérer en 1 mois, c'est impossible. Donc c'est pour ça c'est important de faire vraiment tous vos rendez-vous de façon assidue. Donc je fais ma prise de sang, je reprends rendez-vous avec mon nutritionniste pour faire le point sur la prise de sang. Et là il me dit, on détaille chaque point de la prise de sang. Et donc là il m'indique que mon taux d'insuline, l'insuline en fait est une hormone qui est produite par votre pancréas. C'est par rapport au sucre en fait. L'insuline a pour but de justement réduire ce taux de sucre. Elle doit être inférieure à 25. L'unité, je ne sais pas comment ça se dit, encore une fois je suis pas dans le médical donc je ne saurais pas l'indiquer, mais elle doit être en tout cas inférieure à 25 à jeun. Et donc moi à jeun elle était à plus de 70, qui est énorme. Et là il m'a dit en fait le diabète c'est pas à 40 ans que vous l'aurez, c'est dans 2-3 ans quoi. Donc là vraiment prise de panique. Et c'est en fait c'est vraiment ça qui a fait valider mon opération au final à l'heure actuelle, puisque vraiment j'avais un taux d'insuline qui explosait. Il m'a dit c'est chaud quoi. Donc là vraiment mon nutritionniste a validé l'opération, elle l'a fait savoir à mon chirurgien et donc là j'ai pu continuer dans ma lancée sur mes différents rendez-vous médicaux. Donc j'ai dû voir une cardiologue faire un point sur le cœur tout simplement. Donc là tout était ok. J'ai dû voir une pneumologue, donc là j'ai dû réaliser des tests de l'apnée du sommeil. Donc effectivement j'en ai eu un peu. Elle m'a fait quoi d'autre? Elle m'a fait des tests au niveau du souffle, une radio des poumons. J'ai eu également une ponction artérielle et je pense que j'ai fait le tour avec la pneumologue. Et la dernière que j'ai dû voir, on doit voir une première fois le médecin pour expliquer ce qu'on va faire, quel examen je vais passer, et après on se revoit donc la deuxième fois pour passer justement ces examens. Donc vraiment il y a beaucoup d'attentes, c'est assez long. Donc la dernière personne que j'ai vue c'est un entérologue, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros j'ai dû passer pour faire une gastroscopie, donc une caméra dans l'estomac. Vous choisissez ou non de faire l'anesthésie locale ou générale. Moi j'ai choisi locale puisque je suis en flip des anesthésies générales, mais j'ai dû y passer de tous les cas. Donc pareil, ça s'est très bien passé. Et également j'ai dû passer un TOGD, donc ça par contre ça a vraiment été la pire chose pour moi. Je sais que par exemple pour certains, apparemment la ponction artérielle est réputée comme étant douloureuse, or moi je n'ai rien senti. La caméra dans l'estomac c'est réputé pour faire mal. Moi franchement à choisir je le referai 100 fois par rapport au TOGD. Donc le TOGD qu'est-ce que c'est?
c'est tout simplement boire un liquide progressivement. C'est un liquide qui va ressortir blanc lors de la radio et vous êtes installé sur une table qui va petit à petit surélever pour voir si vous avez des remontées en fait. Pour voir si vous avez des remontées, vous savez comme quand vous avez des remontées acides, que vous avez un peu mal à l'estomac, bah voilà, pour voir ça, si c'est très présent chez moi ou non. Donc pour moi ça a été le pire parce que le liquide à ingurgiter il est vraiment mais... ignoble, c'est vraiment horrible et pour moi ça a été vraiment le pire souvenir de toute mon opération. Alors qu'en soi c'est rien, vous buvez juste un liquide, c'est rien, ça fait pas mal ni rien, mais c'est vraiment le liquide en question est vraiment répugnant, vraiment. Alors que je suis pas difficile encore une fois. Donc bref, tous mes rendez-vous sont faits, tous sont ok et je revois mon chirurgien sur mes différents rendez-vous médicaux, voilà, ça c'est bon, c'est nickel, ça c'est bon, ok, on va faire ci, on va faire ça. Et donc là par rapport à tout ça, il va du coup, c'est lui qui va choisir l'opération que vous allez avoir, donc soit... Donc forcément moi il hésitait entre une sleeve ou un bypass et donc on a choisi le bypass. Enfin il a choisi le bypass. Plus précisément le bypass en Y. Donc mon dossier passe en commission avec plein d'autres médecins qui sont pas du tout de mes médecins habituels en fait avec qui j'ai fait mes différents rendez-vous. C'est vraiment ce sont vraiment d'autres médecins, d'autres endroits en fait pour que ce soit neutre en fait, que la décision soit neutre. Et donc je revois encore mon chirurgien et là il me dit ok c'est bon, là l'opération on va pouvoir la faire, on fixe une date. Et il me dit je vous fixe dans 3 semaines. Moi je me suis dit ouais ça va être super dans longtemps mais non dans 3 semaines donc je me suis fait opérer officiellement le 28 mai 2019. Je me suis fait opérer à Dijon-Valmy pour celles qui sont de là-bas qui connaissent un peu. Donc vraiment encore une fois établissement au top, hein, établissement privé me semble-t-il. Mais vraiment au top, si je devais y retourner j'y retournerais les yeux fermés, ça a été vraiment trop bien. J'ai passé un bon séjour, les infirmières etc sont top. Franchement mais j'ai tellement rien à dire en fait, ça s'est tellement bien passé et moi ma seule peur au final ça a été, c'est pas le après, c'est pas le pendant mais c'est en fait c'était juste l'anesthésie générale puisque j'ai différentes phobies et en l'occurrence celle-ci, les opérations sous anesthésie générale me font peur, c'était ma première donc vraiment j'étais très stressée, c'était vraiment la chose qui me stressait le plus au final. Pas vraiment le après, si j'allais avoir mal ou quoi que ce soit. Tout va bien, vous êtes allongé et d'un coup bah y a plus rien en fait et vous vous souvenez pas le moment où vous êtes endormi, c'est trop bizarre. Ah ça m'a marqué. L'opération en elle-même est pas très longue, hein, ça dure 1 heure et j'ai dû rester à l'hôpital environ 4-5 jours. Donc pendant ces 4-5 jours, vous mangez c'est un bien grand mot, vous buvez que du liquide pratiquement, donc du bouillon ou alors de l'eau, tout simplement. Donc rien déjà en 5 jours j'ai perdu 6 kilos puisque vraiment vous vous alimentez de façon liquide uniquement. Le après opération au niveau de mes cicatrices ou quoi que ce soit j'ai pas eu mal, franchement la convalescence s'est bien passée. La seule chose qui est douloureuse en fait c'est normal puisque lors de l'opération on vous gonfle le ventre en fait d'un gaz et ce gaz après doit être libéré et sauf que ce gaz essaye de se libérer de tous les moyens possibles et en fait ce gaz va remonter au niveau du dos, des épaules et c'est vraiment ça qui est très douloureux. Ça fait comme des crampes, ça vous crispe, ça c'est vraiment douloureux par contre. Mais ça dure 2 bons jours et après c'est fini. Donc au bout de 5 jours d'hospitalisation, soit vous retournez chez vous ou soit moi on m'a proposé d'être suivie dans un centre pour les personnes qui viennent de se faire opérer, le Chalonnet pour celles et ceux qui connaissent, pour être plus exact. Et moi je préférais être chez moi tranquille, voilà, chez soi on est quand même bien dans ses affaires. Et comme je vous disais, donc en fait c'est vraiment le premier mois qui est difficile puisque là la première semaine vous mangez uniquement liquide au bouillon. La deuxième semaine vous mangez mou, donc type purée. Moi je mangeais beaucoup de peau de bébé et compote, donc à l'heure actuelle la compote je peine à la manger parce que j'en ai tellement mangé que je suis un peu dégoûtée du goût. Mais ouais, la compote de pommes classique nature, ça passe pas, j'ai du mal. La troisième semaine vous mangez toujours mou mais vous pouvez commencer à inclure par exemple un peu de viande mais vraiment qui sera hachée. Et la quatrième là vous allez pouvoir commencer à peine à ingérer des aliments un peu plus consistants mais vraiment petit à petit. Et en fait donc pendant tout le mois où j'étais privée de manger entre guillemets, et ben en fait voir les autres manger autour ça me donnait mais tellement envie, vraiment ça me donnait trop envie. Quand j'ai commencé à pouvoir remanger de façon normale au bout de 1 mois, 1 mois et demi, que tous les aliments ont été autorisés, et ben en fait là il n'y avait plus rien ça va tout me dégoûter, j'en avais pas envie. Au final il n'y avait plus rien qui me donnait envie et je mangeais, et au final voilà, il y avait tout qui me dégoûtait, il n'y a pas grand chose qui passait. Et encore à l'heure actuelle il y a des aliments que je consommais beaucoup avant et que je mange beaucoup moins parce que je les tolère moins en fait tout simplement. Il y a plein de choses qui changent en fait il y a plein de choses qui va changer dans vos goûts quoi que ce soit, donc les points que je pourrais rajouter que je n'ai pas détaillés,
Donc déjà en fait toute l'opération est prise en charge par la sécurité sociale et également il faut avoir une bonne mutuelle pour avoir un bon remboursement, puisque je vous ai dit il y a beaucoup de rendez-vous médicaux à passer. Moi la plupart ont été faits dans des établissements privés, donc c'est assez coûteux. Donc l'opération en elle-même coûte 1000 ou 1500 euros. Elle a été intégralement remboursée par la sécurité sociale. Pour la part qui n'a pas été remboursée, ma mutuelle a complété. Mais encore une fois vous avez des frais à avancer, même si vous êtes remboursé après. Il faut quand même prendre en compte que vous avez quand même des frais à avancer qui sont coûteux. Donc sinon évidemment j'ai des aliments que je n'ai plus le droit de manger ou qui sont vraiment à éviter en fait, deux en l'occurrence qui sont vraiment à éviter. Si je vais en manger une fois ça va rien faire hein. Mais vraiment c'est à éviter, c'est à pas consommer, c'est vraiment de façon très occasionnelle. Donc la première chose ce sont les chewing-gums. Donc ça avant je consommais vraiment beaucoup de chewing-gums et en fait la mastication fait rentrer de l'air et va faire gonfler votre estomac et donc il va reprendre petit à petit une taille normale. Donc c'est pour ça que c'est à bannir. Et également tout ce qui est boisson gazeuse, peu importe alcoolisé ou non, hein, que ce soit du soda ou par exemple du champagne, vraiment tout ce qui est à base de bulles ou gazeux c'est également à bannir. Donc voilà, vraiment ces deux aliments là à bannir. Personnellement des aliments que je ne tolère plus, donc en l'occurrence c'est le lait. Donc maintenant j'achète du lait sans lactose ou alors du lait végétal type de noisette, mais vraiment je peux pas boire trop de lait classique puisque sinon je vais être malade. Tout ce qui est glace du coup à base de lait, vanille etc. Tout ce qui est sorbet je peux les consommer, il n'y a pas de souci, mais toutes les glaces qui sont à base de lait pareil je vais pas vraiment les digérer, parfois même me faire vomir. Également que je ne tolère plus trop la viande blanche, le poulet je la trouve très sèche et je m'étouffe facilement, bizarrement, je sais pas, c'est trop bizarre. Également la viande rouge, j'étais une grosse consommatrice de viande rouge avant, puisque j'adore ça vraiment, j'adore ça en fait. Et maintenant je le tolère plus, du moins plus précisément les steaks hachés je ne les digère plus, ça me rend malade, donc j'en consomme plus tout simplement. Également je dois prendre des vitamines à vie puisque forcément comme vous mangez moins vous avez des carences. Donc moi en l'occurrence j'ai des vitamines pour justement le calcium, les os et les dents. Comme vous avez des carences, mes dents sont très fragiles et je le vois puisque j'ai certaines dents qui se sont cassées, des petits morceaux, hein, rien d'important, mais j'ai des petits morceaux de dents qui se sont cassés. Des vitamines pour le calcium et le fer, et j'ai d'autres vitamines qui regroupent vraiment un peu tout, vitamine B, vitamine A, blablabla. Et également j'ai d'autres vitamines aussi pour les cheveux puisque comme vous avez des carences sur plein de choses, le corps va se focaliser sur ce qui est important à son sens et enlever tout ce qu'il n'a pas besoin, tout ce qui lui paraît pour lui inutile, qui prennent de l'énergie pour rien, donc c'est à dire les cheveux, la pousse des cheveux. J'ai perdu beaucoup de cheveux, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle j'ai une coupe courte. Avant de ça, quand je m'étais fait opérer, j'avais des cheveux longs et après ils deviennent très moches puisque vous perdez vraiment beaucoup de cheveux. Donc moi à l'heure actuelle j'en perds encore, pas autant qu'au départ mais j'en perds beaucoup. J'ai perdu beaucoup de masse, voilà, je sais pas si on se rend compte vraiment, alors que de base j'ai les cheveux très épais et frisés, donc là on dirait pas du tout comme ça. J'ai également dû me faire une frange droite puisque avant j'avais une frange sur le côté, mais je perdais vraiment mes cheveux à ce niveau là beaucoup trop, ça faisait comme des trous. Donc c'est le motif de pourquoi j'ai une frange droite, pour cacher les côtés comme je peux. Mais du coup maintenant je me suis habituée à cette coupe là, donc je la garde. Et ma foi je pense avoir fait le tour de tout. Je pense avoir tout dit. Ah bah non, j'ai pas dit combien j'ai perdu au total et mon poids à l'heure actuelle. Donc comme je vous disais, quand j'ai commencé mes démarches j'étais à 108 kg. La veille de l'opération j'étais à 104 et maintenant à l'heure actuelle je suis à 61 kg. Donc en l'espace de 1 an et 3 mois j'ai perdu très exactement 44 kg. Comme j'avais de la graisse localisée uniquement sur le ventre, j'ai effectivement un petit peu de peau au niveau du ventre. Je suis censée faire du sport pour remédier à tout ça, chose que je vais faire. Donc voilà, moi j'ai juste un petit peu d'excédent de peau au niveau du ventre, mais après après ce qui est au niveau des bras, en fait vous voyez j'ai un petit peu mais pas énormément. Au niveau des cuisses c'est pareil, j'en ai pas tant que ça, en fait c'est vraiment un petit peu au niveau du ventre. Par contre oui, comme j'avais une forte poitrine, j'ai la poitrine qui est tombante. Donc ça j'ai pour objectif d'ici je pense 1 an encore, si jamais je repère du poids, puisque j'aimerais en reperdre encore un petit peu. Donc d'ici 1 an je referai j'aimerais faire une opération au niveau ma mère afin de faire remonter la poitrine. Elle me complexe un petit peu maintenant, donc j'attends encore 1 an puisque comme je disais j'aimerais perdre encore un petit peu de poids. Dans l'idéal j'aimerais être à 55, donc en perdre 6 et après je m'arrête là. Et ma foi je crois que cette fois-ci c'est tout. Donc là je suis sur un site pour calculer l'IMC. Donc avant j'avais un IMC, donc indice de masse corporelle, de 37. Donc j'étais en situation d'obésité sévère et désormais j'ai un IMC de 21
et ma corpulence est normale. Je peux faire une conclusion de tout ça, c'est la meilleure, vraiment la meilleure décision de ma vie que j'ai pu prendre. Ma vie a complètement changé, et en bien. J'ai vraiment repris confiance en moi. J'ai repris plaisir à m'habiller, à me faire jolie et à me sentir belle tout simplement. Même si les gens autour de moi me disaient mais oui t'as des formes mais ça te va bien, tu les portes bien, tu es jolie comme ça, c'est jolie une femme avec des formes etc. Moi vraiment je me sentais mal depuis mon adolescence pour voilà les critiques, les moqueries. Je pense qu'on est tous passés par là. Quand on a un complexe physique, les autres malheureusement, au lieu de vous aider à vous accepter tel quel, ils vous font bien comprendre que effectivement ce que vous n'aimez pas chez vous, et ben on le voit, et il avec un S pointe vraiment du doigt cette chose que vous n'aimez pas chez vous. Et donc moi en l'occurrence c'était mon poids. Avant de me faire opérer c'était compliqué, j'étais vraiment trop mal dans ma peau. Je ne pouvais pas m'habiller, j'allais dans les magasins, il n'y a rien qui m'allait. Très souvent je repartais des magasins en pleurant, c'était horrible. Et maintenant depuis un an j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie, vraiment j'aime trop. Je sais pas trop comment décrire. Je vous encourage pas à le faire sur un coup de tête, mais je vous encourage dans le sens où si vous avez besoin d'aide et que vous vous sentez mal dans quoi que ce soit et que n'importe quelle aide peut vous aider à régler votre complexe ou autre, franchement faites-le. Et vraiment meilleure décision de ma vie. Et je suis trop contente de dire que dans ma vie j'ai eu 2 naissances. Ma première vie le 16 septembre 97 et ma deuxième vie le 28 mai 2019, et j'aime trop ma vie actuelle vraiment. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Après, sinon je peux vous dire également en termes de vêtements si ça peut vous aider. Au niveau du bas, avant je taillais du 44 et maintenant je fais du 38 voire 36 dans certains magasins. Et au niveau du haut, avant je faisais du XL, donc ça correspond également à du 44 puisque comme je disais j'avais une forte poitrine. Et donc maintenant je fais du 38 SM, donc du M, et pareil certains magasins je peux tailler du S. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'espère avoir été assez précis dans mes explications. Si jamais vous avez n'importe quelle question à me poser, n'hésitez pas en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Et ma foi, je crois que c'est tout. Donc encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite également à me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, et également à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu si jamais vous souhaitez. Je dis ça, je dis rien. Bref, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'essaye de reprendre à fond puisque là, avec le Covid, plus l'été, plus le travail etc, franchement j'ai pas pu faire de vidéos, j'avais pas le temps, pas envie vraiment. C'est la rentrée, donc également la rentrée des vidéos. Ça fait déjà aussi également un an que j'ai ouvert ma chaîne, que vous êtes là à me suivre, vous êtes pratiquement 200 et pour moi c'est énorme, donc merci. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous embrasse.